Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment, superbement, merveilleux, magnificent, tout-puissant Seigneur et Sauveur Christ Jésus, celui qui guérit toutes nos maladies, celui qui nous délivre de la mort, de la colère à venir, par qui nous pouvons aller au ciel. Mes frères et sœurs, c'est avec le cœur déchiré, l'âme abattue que je fais cette émission improvisée. Il y a quelques jours, nous avons publié la vidéo d'un faux apôtre, un apôtre de Satan, un certain papa Florian, du côté de la Côte d'Ivoire. Une vidéo qui a choqué beaucoup de personnes, où ce monsieur vend le sang de Jésus jusqu'à 2 millions de francs CFA la bouteille. Il vend le sang de Jésus jusqu'à 2 millions de francs CFA la bouteille. Il vend de l'eau soi-disant bénie. Il vend le parfum Saint-Michel. Et d'ailleurs, quelqu'un fait un commentaire à savoir que le parfum Saint-Michel est utilisé dans les cérémonies initiatiques vaudou ou du Bouiti au Gabon. Et que c'est pour invoquer soit les sirènes des eaux, soit les serpents, les pitons. Et donc, nous avons publié la vidéo. Alors, hier, j'ai reçu l'appel d'une sœur du côté de New York, j'étais son nom par discrétion. Donc hier, j'ai reçu l'appel d'une sœur depuis New York qui dit qu'elle avait contacté ce papa Florian qui lui avait demandé d'acheter du lait mystique, de l'œuf, boire le lait, casser l'œuf et boire et autre chose. Et mon cœur a été tellement déchiré. Et hier, donc, je recevais ce témoignage d'une sœur qui a compris que c'était la magie de la sorcellerie, qui a renoncé à ses pratiques de magie, de fétichisme, de vaudou, et qui a mis sa confiance en Dieu. Et en passant, cette sœur avait un cancer. Et quand elle m'a appelé, elle m'a donné la bonne nouvelle à savoir que le cancer des seins qu'elle avait, les médecins ne voient plus. Après que je l'ai exhorté que seul Jésus guérit, seul Jésus délivre, seul Jésus guérit. Donc, elle avait renoncé par le passé aux pratiques de sorcellerie avec ce soi-disant papa Florian qui vend le sang de Jésus. Je ne sais pas d'où il a pris ce sang de Jésus. Alors, la sœur de Washington, la sœur de New York avait renoncé à ces pratiques et, selon mes conseils, a mis sa confiance en Dieu. Et hier, elle m'appelle pour dire que Georges, alléluia, gloire à Dieu, les médecins, cancérologues m'ont dit que je suis cancer-free, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus le cancer des seins. Nous avons rendu grâce à Dieu. Ça s'est passé hier. Hier, vendredi. Aujourd'hui, samedi le 23 décembre, aujourd'hui, il y a quelques minutes, je reçois un autre appel d'une sœur qui est en ligne avec moi actuellement depuis le Canada, qui me parle du même monsieur de la Côte d'Ivoire qu'elle a contacté, étant dans le désespoir. Elle a attrapé une maladie dont elle ne guérit pas. Elle aussi, quelqu'un lui avait parlé de ce soi-disant papa Florian qui vend le sang de Jésus à 2 millions de la bouteille. Et mes frères, il n'y a pas de coïncidence. Hier, quelqu'un m'appelle pour me parler de papa Florian qui vend des choses bizarres, qui guérit des personnes à travers, soi-disant, qui propose la sorcellerie aux gens. Et aujourd'hui, une autre personne qui appelle pour dire qu'elle a été aussi en contact avec papa Florian. Les choses que vous allez écouter vont vous glacer le dos. Je n'ai pas manqué de dire à la sœur que vraiment mon cœur a été déchiré en entendant les choses que j'ai entendues, qu'elle va vous partager. Parce que derrière Jésus-Christ, nous vous disons de retourner à la Bible. Si quelqu'un te dit de payer, de faire une offrande, de s'aimer, de payer des objets pour être guéri, c'est une abomination. C'est la mort que vous achetez. C'est la mort. Tu as un problème de guérison, tu as un problème de santé, tu as un problème de travail ou d'enfantement ou de stérilité, peu importe. Entre dans ta chambre, mets-toi à genoux, ferme la porte derrière toi, pleure devant Dieu, crie à Dieu, même si la maladie s'empire, continue à croire Dieu, continue à prier, tu seras guéri. Alors, je sais que vous êtes impatient d'écouter cette sœur. Alors, chère sœur, je ne mentionne pas ton nom parce que, par discrétion, tu n'as pas encore suffisamment de foi pour que ton nom soit public. Mais, je te passe la parole pour te présenter. Tu es depuis le Canada. Présente-toi et donne-nous les circonstances dans lesquelles tu as rencontré cet enfant de malédiction, ce fils du diable
de qu'on appelle pompeusement Papa Florian? En fait, moi là, c'est par l'intermédiaire d'une amie que j'ai entendu parler de lui. Elle m'a dit qu'il soignait parce qu'elle savait que moi je souffrais depuis des années de la maladie, qu'elle savait que si je faisais le traitement d'ici 2 semaines, j'allais guérir. Je dis en bon, donc moi souvent je prends pas trop les choses au sérieux. Une semaine après, elle m'a encore parlé de ça. Je lui ai dit, bon ok, donc donne-moi le contact et puis je vais procéder comme il se doit. Donc c'est comme ça que je suis rentré en contact avec eux au pays, en Côte d'Ivoire, et puis ils m'ont dit non que il faut donner, il faut payer. Il faut payer au niveau du il faut payer l'huile d'olive et puis 2 bidons d'eau de 1 litre et demi, 1 litre et demi avec du lait, 3 pots de lait, 3 boîtes de lait et puis 3 œufs. C'est ce qu'ils ont dit. Donc j'ai dit bon ok. Donc comme ça maintenant moi je les ai contactés et puis ils m'ont dit de payer huile d'olive, non de payer au niveau du pays, de payer huile de Jésus. Il y a une poudre aussi. Mais le nom de la poudre, je ne connais pas vraiment. Est-ce qu'ils ont parlé, de l'huile du sang de Jésus aussi? Oui. Non, il y a l'huile de Jésus, il y a le sang de Jésus. Bon, comme c'est au téléphone, on me disait ça, je ne sais pas qui est quoi exactement, mais ils ont dit le sang de Jésus, l'huile de Jésus. Il y a une poudre aussi, et puis il y a une serviette qu'il faut acheter. Une serviette. Et puis maintenant, tu fais une offrande. Donc quand tu envoies l'offrande maintenant, et puis ils vont te faire le colis pour t'emmener. C'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai dit, bon, ok. Donc là, quand tu finis ça, tu fais maintenant ce que toi tu as acheté au niveau d'ici, là. Donc, tu achètes au niveau d'ici, tu achètes chez qui? C'est à quel niveau où tu achètes? Non, au niveau du Canada, tu achètes. Au niveau du Canada, ça peut être en France aussi, mais où tu habites, c'est là que tu fais le colis qui te dit d'acheter le lait, tu vas dans un marché, puis tu achètes. Ok, donc tu achètes, voilà. Avoir accès, quoi. Et maintenant, le sang de Jésus et l'huile de Jésus, tu achètes ça où? Ça, c'est depuis le pays. Ah, ça, c'est depuis la Côte d'Ivoire. Ok. Avant de continuer ton témoignage. C'est les colis qui vont venir. Donc, c'est les colis qui vont venir. Avant de continuer ton témoignage, j'ai vraiment le cœur déchiré. Même quand tu as appelé, je ne t'ai pas caché vraiment le désarroi. Parce que c'est pour des personnes comme toi, ces chères sœurs. C'est des personnes comme toi que nous sommes la nuit et jour à l'œuvre, vous avertissant. Est-ce que tu lis ta Bible suffisamment? La question que je vais te poser avant que tu continues. Est-ce que tu lis ta Bible suffisamment? Non, je lis pas. Faut pas y aller. Voilà que tu confesses que tu ne lis pas ta Bible. Parce que si tu lisais ta Bible, ne serait-ce que les évangiles, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et si tu continues avec les épîtres, ou dans la Bible, un homme de Dieu où Jésus a demandé aux gens d'aller acheter des objets. Et nous allons voir par la suite que c'est des objets de sacrifice aux démons. Chère sœur, tu as signé un pacte avec Satan. Et heureusement que Dieu est amour, c'est l'occasion aujourd'hui de te confesser publiquement, de renoncer à ce pacte avec Satan que tu as signé et de couper le lien. On va prier pour détruire tout impact diabolique sur ta vie et sur ta famille parce que voilà comment les gens meurent. Soi-disant, on va te guérir, mais tu vas guérir peut-être pendant 1 mois, 2 mois, même 1 an, mais l'année suivante, tu fais un accident de circulation, tu meurs et tu ne sais pas que c'est lié au pacte que tu as fait. On a fait d'ailleurs un témoignage, je ne sais pas si tu as suivi, d'un frère qui est au Canada aussi, le frère Charles Lambonnet, qui avait fait un pacte avec Satan il y a 22 ans dans un cimetière. Et c'est en suivant l'émission sur Job que le démon dit il y a 22 ans, alors qu'il était déjà devenu chrétien 22 ans après, en suivant l'émission de Job, il prend une pause, il se met à chanter un cantique et en enregistrant, la voix du démon se manifeste dans l'enregistrement, la voix du démon qu'il avait écouté au cimetière il y a 22 ans. Voilà un exemple. Tu parlais chez un marabout, un démon, il te guérit apparemment. C'est ce que les chrétiens ignorent. Il te guérit apparemment, mais plus tard, soit c'est ton mari qui meurt, soit c'est ton enfant qui meurt, soit c'est un accident de circulation, toi tu meurs plus tard. Voilà comment, en fait, c'est les contrats. Il fait des contrats avec les démons, il te guérit momentanément, mais tu ne sais pas ce que tu vas payer. Les auditeurs ont besoin de continuer ton témoignage, mais c'est une précision que je voulais donner. Donc, comment ça s'est passé? Tu as donc acheté ces choses, continuons. Donc là, c'est comme ça, moi j'ai acheté, puis ils m'ont dit d'appeler à 6 h du matin, d'ici au Canada, et puis on va prier, quoi. Donc c'est comme cela que moi j'ai déposé les choses sur la table dans mon salon, et puis je les ai appelés.
Et le type, il a prié, Papa Florian, il a prié pendant, il n'a pas fait plus de 15 minutes. Quand je mets mon chrono, ça n'a pas fait 15 minutes, ou même maximum, pour ne pas trop exagérer, 15 minutes. Tu parles de 15 minutes ou 15 secondes? 15 secondes ou 15 minutes? Pardon, 15 secondes. 15 secondes. Voilà, 15 secondes. Donc moi, je m'attendais dans ma tête. Comme on m'a dit, faut payer ça, faut payer ça. Là, si tu déposes, on va prier pour toi. Une prière, on s'appelle, c'est fait en 5 minutes. Mais je ne m'attendais pas à 15 secondes. 15 secondes, bon, moi, je te dis au nom de Jésus, mais c'est 15 secondes. Donc, moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait tiquer. Et puis, bon, je n'ai rien dit. J'étais seul toute la journée, je réfléchissais trop. Et puis, c'est le soir que moi, j'ai utilisé le truc. J'ai cassé l'œuf, j'ai mis dans un verre. Mais l'œuf, ils ont dit, il faut passer sur 3 jours. Donc, moi, j'ai cassé l'œuf, j'ai mis l'œuf dans un verre, le jaune d'œuf, et puis le lait. Puis j'ai tourné ça, il faut boire. Tu vois, puis il faut parler, quoi. Et puis quand tu parles sur l'œuf, tu dis le Dieu de Papa Florian. Donc tu dis le Dieu, donc tu invoques le Dieu de Papa Florian. Donc tu invoques un démon, en fait. Oh, sœur. Le Dieu de Papa Florian. Et puis tu dis en même temps, tu pries, tu dis ce qui est dans ton cœur, tout ça. Donc tu n'invoques pas Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, mais tu invoques le Dieu de Papa Florian en cassant ses œufs, et tu vas boire l'œuf après, tu vas boire, tu vas avaler cet œuf après, c'est ça, ou bien boire le contenu. Et j'ouvre une parenthèse. Voilà, j'ouvre une parenthèse, casser cet œuf, mettre le contenu dans un verre et boire. J'ouvre une parenthèse. Les mystiques, ceux qui font le vaudou et autres, vont reconnaître ce que je suis en train de dire. Même des anciens satanistes qui sont convertis savent que l'œuf est pour nourrir les serpents. Donc, l'œuf qu'on t'a donné de boire, en cassant cet œuf, en fait, c'est un serpent mystique qui va apparaître dans ton ventre. L'œuf est fait pour nourrir le serpent. Les serpents, sur le plan mystique, aiment l'œuf. On nourrit sur le plan mystique les serpents sont nourris par l'œuf. Donc, c'était une cérémonie pour te faire rentrer en contact avec un serpent, pour que tu sois dans le ventre d'un serpent. Voilà, nous allons détruire au nom de Jésus. Sois patiente, sœur, mais c'est tellement grave. Alors, je t'explique ce qui se passe. Ce qu'il y a derrière. On te dit d'invoquer le Dieu de Papa Florian. En fait, ce Papa Florian adore un python, un serpent. Il est entré en contact avec les sirènes. Et les sirènes sont toujours associées au serpent. Les sirènes sont associées au serpent, ça va de pair. Donc, le Dieu de Papa Florian, que tu as invoqué, tu es en contact avec lui, tu l'as invoqué, et il se manifeste sous forme de serpent dans ton ventre. Et il y a des vidéos, on a vu des femmes dont les serpents sortent de leur ventre. On voit les femmes d'ailleurs, il y a même une situation, tu me parlais d'un serpent, d'autres personnes qui étaient en contact avec Papa Florian, dont les serpents sont manifestés dans les ventres. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Avant de continuer. Oui, pour moi, c'est la vidéo de son serviteur que moi j'ai regardé. Le président, il disait qu'il y a une dame qui a chié, qui avait un problème de cœur, et puis elle est venue là-bas, parce qu'on lui avait parlé de l'endroit, et puis c'est comme ça, en prenant le médicament, elle a suivi le traitement, la prière, et puis elle a chié un serpent de 2 mètres. Donc quand il a dit ça là, moi, ça m'a vraiment fait peur. Il dit, ah, mais comment quelqu'un peut chier un serpent de 2 mètres? Mais comme on est africain, tu vois l'Afrique, il y a tellement de choses qui se passent. Je dis, bon, ok. Maintenant, il y a une autre aussi qui a fait une vidéo où elle a chié un serpent de 30 cm. Il dit, ah, c'est là maintenant, moi, dans mon cœur, je dis, mais pourquoi les gens chient seulement serpent? Et maintenant, la deuxième femme qui a déféqué un serpent, est-ce qu'elle était aussi en contact avec Papa Florian? Oui, elle a fait le thème, mais c'est son serviteur qui a dit qu'elle a chié un serpent de 2 mètres. Voilà. En fait, ce qui se passe, voilà, donc ça confirme ce que je viens de dire, à savoir que quand vous invoquez le Dieu soi-disant de Papa Florian, Dieu avec petit d, c'est les divinités sataniques de Papa Florian, c'est les serpents, les pythons, les mamiwata, auxquels Papa Florian est rentré en contact, c'est eux que vous invoquez. Et ces serpents se manifestent dans votre ventre. C'est pour là que ces deux femmes ont pu, voilà, ont pu, effectivement. Gloire sont rendues au Dieu de Papa Florian, au Dieu de Papa Florian, au Dieu de Papa Florian. Amen. Il y a peut-être 2 mois, j'étais là, toute malade, malheureuse. J'ai commencé à me purger. Ça me faisait mal. J'ai dit, ah, c'est qu'elle a fait ça, c'est comme ça là. Moi, je vais arrêter. J'ai dit, non, il faut que je parte jusqu'au bout. Commencez à me purger. Voilà un serpent. Oui, mais voyez comme ça, là, mon rond est rempli de serpents.
Un premier serpent est sorti, mais le premier avant de sortir, il était au niveau de mon cœur. Il dit, je n'ai pas dormi toute la nuit. Le matin, il est sorti. Il dit, c'est bien. Tous les 3 photos sont dans mon portable ici. Le deuxième, il est sorti tranquillement. Le troisième, il était en train de me mordre dans mon ventre. Et je vous dis, quand je m'en vais là, dans la révélation divine, là, puissance! Je veux que vous acclamez le Dieu de Papa Florian puissamment. Après la cérémonie du samedi passé, je me sentais un peu mal, quoi. Juste allé trouver maman Irène, j'ai pris un sachet. J'ai fait mon dimanche matin. Bah, il me suis dit que c'est dimanche où tu n'as rien mangé. Ça peut travailler fort. Donc je l'ai fait. Bon, après, je suis allé me coucher. Un moment après, j'ai eu envie d'aller à la scène. Mais je vous assure, quand je suis entré au WC, j'ai accouché quelque chose. J'ai accouché quelque chose que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est du serpent, vrai. Quand je venais ici de papa, je lui ai pas dit que je suis malade, mais je sais, dans mon corps, je sais ce que je souffrais. Et je suis venu comme ça. Il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu ici. Le Dieu de Papa Florian, le Dieu de Papa Florian, le Dieu de Papa Florian, il est vivant. Merci. C'est ce que je voulais vous dire. Cette maman vient ce matin pour dire merci au Dieu de Papa Florian, au Dieu de Papa Florian, au Dieu de Papa Florian. Merci parce que sa fille qui est à côté, et depuis qu'ils ont fait le programme de mort, elle sentait des douleurs au niveau de son ventre. Elle est venue voir papa, papa lui a dit de prendre les éléments. Elle a pris les éléments et quand elle a pris, la fille a commencé le traitement. Quand elle a commencé le traitement, elle a fait sortir en elle des genres de petits dragons qu'elle a même sur son portable ici, 2 petits dragons. Et donc elle vient ce matin pour dire merci au Dieu de Papa Florian, merci au Dieu de Papa Florian, merci au Dieu de Papa Florian, et qu'il continue, qu'il achève ce qu'il a commencé. Alléluia. En même temps que le maire. Amen. Vous voyez cette dame qui est à l'écran là? You see the woman on the screen? Elle est à Paris. She's in Paris. Aya Eugénie. Our sister Aya Ça fait Eugénie. des années qu'elle souffre. She suffered Aya Eugénie. for many years. Aya Eugénie. Voilà, ça fait des années qu'elle souffre. Tout de suite, j'ai appelé. Et quand j'ai appelé, j'ai eu le frère Peggy qu'on m'a indiqué. Il m'a fait venir les éléments. Papa Florian a prié pour moi. Il m'a dit, tu vas rêver et tu nous diras. Quand j'ai commandé les éléments, je n'ai même pas encore commencé. La nuit, on me met un grand homme, on me dit de l'égorger, je l'ai égorgé. Et j'ai appelé papa, Peggy m'a dit, c'est ta délivrance. Mes frères et sœurs, quand j'ai commencé la révélation divine, c'est pas un serpent seulement, je chiais pas jour, plus que 10 même. Il y en a noir, il y en a vert, il y en a toutes les couleurs. Je dis merci au Dieu de Papa Florian. Je dis merci au Dieu de Papa Florian. Je dis merci au Dieu de Papa Florian. De Papa Florian, de Papa Florian, de Papa Florian. Je suis arrivée pour un problème. J'avais des douleurs de ventre terribles. Et souvent, quand je faisais des rêves, c'est un seul jour, je ne voyais presque rien. Et quand j'ai fait la purge avec la révélation divine, il y a une boule qui est sortie, puis un petit serpent aussi. Donc je bénis le Dieu Papa Florian et je dis merci. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Voilà, donc ça confirme ce que je viens de dire, à savoir que
quand vous invoquez le Dieu soi-disant de Papa Florian, Dieu avec petit d, c'est les divinités sataniques de Papa Florian, c'est les serpents, les pitons, les mamiwata, auxquels Papa Florian est rentré en contact, c'est eux que vous invoquez, et ces serpents se manifestent dans votre ventre. C'est pour là que ces deux femmes ont pu, voilà, ont pu, effectivement. Je refuse, je rejette ça parce que je ne l'ai pas, je suis pas allé là-bas parce que c'est ce pacte-là que je voulais signer. Il y a des gens qui vont souvent chez les marabouts parce qu'ils savent ce qu'ils font. Mais moi, quand je partais, c'était dans une bonne intention que je partais. Donc, vraiment, je demande pardon au Seigneur de me pardonner parce que c'est par ignorance que je l'ai fait. Franchement, j'ai vraiment déconné. C'est pour cela que j'ai un remords. Franchement. C'est bien que tu aies les remords. C'est bien que Dieu a pitié. Franchement, je m'en veux vraiment parce que je n'aime pas ce genre de pratiques-là. Franchement, je n'aime pas. Même si je ne vais pas à l'église, ou même si je ne suis pas Dieu, mais je préfère ne pas suivre Dieu que d'aller faire ses pratiques et puis je suis au milieu. Peut-être un jour j'aurai sa grâce et puis je vais faire sa volonté. Que d'aller me perdre encore dans ce genre de trucs-là. Et d'ailleurs. Ce qui aussi m'a fait bizarre, ce qui m'a fait bizarre, je m'appelle aussi qui a encore du vois qui m'a parlé aussi de ça. C'est un mec, c'est ça qui m'a donné l'information. Il a dit, moi ici, voici ce que j'ai appris. Et puis elle m'a dit, oui, effectivement, elle aimait l'aller et puis elle a commencé à utiliser l'huile de Jésus. L'huile de Jésus. À un moment, elle a eu sommeil. L'huile de Jésus, incroyable. Elle dit qu'elle a eu sommeil. Et puis, 30 minutes, elle dit, au cours de son sommeil, elle n'était pas encore endormie. Elle dit, souvent, quand on commence un sommeil, là, on ne dort pas vraiment, on n'est pas encore dans le sommeil, là. Et puis, soudainement, elle commence à rêver les serpents. Elle dit, elle comprend pas. Elle dit, mais pourquoi elle rêve serpent? Elle a damé dessus. Encore, elle a repris encore lui. Elle constate que il y a quelque chose qui ne va pas. Elle reste seulement que des serpents. Mais moi, les témoins que je regarde là, serpent. Il dit, c'est qu'elle avait des serpents. Mais moi, il y a plein de serpents avant. Il dit, serpent. Donc, du coup, je suis allé, il y a fait ensemble mon mari, puis je lui ai parlé de ça. Mon mari a dit, moi, c'est vraiment, il te dit, c'est les pratiques, moi, je n'aime pas. On n'a pas besoin de danser pour invoquer le sang de Jésus. Quel Jésus, là, quand il y a le problème, il faut t'enfermer, puis il faut lui parler. Il n'est pas compliqué. Mais c'est exactement ce que je te disais. Est-ce que ton mari est chrétien? Bon, il est chrétien, mais il va à l'église catholique. Voilà comment ton mari qui n'est pas encore converti, parce que les catholiques ne sont pas les chrétiens. Bon, je ferme la parenthèse. Mais voilà ton mari qui cherche encore Dieu, qui a plus de bon sens que toi qui lis la Bible. Effectivement, regarde, deux femmes défèquent le serpent. Le serpent sort de leur ventre par voie anale. Et voilà ta propre mère qui rêve encore d'un serpent. Conclusion. Ta belle-mère qui rêve d'un serpent, conclusion, ça confirme ce que... Ma mère aussi est partie là-bas. Voilà. Ma maman est partie là-bas. Voilà. Elle dit, arrivée là-bas aussi, elle a écouté les témoignages. Il y a une dame aussi qui a fait le serpent. Maman m'a dit, ça c'est venu, ça m'a fortifié. Donc, toutes les femmes qui vont là-bas, les serpents sortent. Conclusion, ça confirme ce que je viens de vous dire. L'œuf que vous cassez là, le lait que vous buvez, c'est pour entrer en contact avec les serpents. Et le serpent se matérialise physiquement dans votre ventre. Il va sortir plus tard. Et voilà un pacte à mort que vous avez signé qui vous conduit jusqu'à l'enfer. Mais grâce à Dieu, de ce qu'aujourd'hui, nous allons détruire tous ces pactes en ce qui te concerne. Et je te conseille de faire un jeûne de peu importe le nombre de jours, c'est pas moi qui te donne le nombre de jours, mais je te conseille de faire un jeûne où tu vas vraiment reprendre ton cœur devant Dieu. Dis, Seigneur, je déchire mon cœur devant toi. Je regrette comment j'ai pu tomber aussi bas. Et la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance n'est pas une excuse. Alors, sœur, revenons donc comment tu as fait cette pratique, comment ils ont prié pour toi et ils t'ont dit de boire. Oui, puis bon, c'est un peu ça, quoi. Donc, depuis là, je suis pas vraiment à l'aise. Et puis mon mari aussi m'a dit non, qu'il ne veut pas ça, que lui, c'est qu'elle a fait tu prends l'eau, puis tu aspectes dans toute la maison, que c'est quoi, ces caméras, il les met dans sa maison ou bien. Et puis il dit, mais quelle caméra? Tu vois un peu. Il dit à mon mari de partir de faire comme ça, là, au moins les sorciers, ceux qui viennent nous attaquer vont plus voir tout ce qui va se passer. Est-ce que tu comprends, est-ce que tu te rends compte que ton mari a un grand discernement? Ton mari a discerné effectivement que c'est une caméra, parce que une fois que tu es en contact avec ces gens, tu fais ce qu'il te dit de faire. Il a prié pour toi 15 secondes. Ça, c'est quelle prière qu'on fait 15 secondes? Il a prié pour toi. C'est juste un point d'entrée. Et voilà comment, avec ces objets que tu as commencé à acheter, avec ces pratiques que tu as commencé à faire, voilà comment tu as installé leur caméra dans votre maison.
Nous détruisons cette caméra maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons cette caméra au nom de Jésus-Christ. Voilà une caméra, donc vous tous qui êtes en contact avec ces sorciers, que ce soit les Camille Makosso, les Joël Crasso et autres, oh la Côte d'Ivoire, oh la Côte d'Ivoire, et en passant, par ton accent, j'imagine que tu es de la Côte d'Ivoire aussi, originellement. Voilà, la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour mériter tous ces vaudous, les Camille Makosso, les Joël Crasso, les papas Florian, qui font des pactes avec le diable et qui vous vendent des eaux infâmes. Donc, cette caméra, voilà comment ton mari a le discernement. Une caméra a été installée dans ta maison. Une piste d'atterrissage a été installée. Voilà comment ces gens peuvent même venir par la sortie astrale. Même quand tu dors dans ton intimité avec ton mari, ils viennent la nuit voir tout ce que vous faites. Voilà. Et donc, tu as bu. Et il y a aussi d'autres. Donc, il y avait des choses. Oui, je voulais dire que normalement, je devais suivre le traitement sur 3 jours, tu vois, non. Si 7 jours, ben, ils ont dit 3 jours pour l'œuf, tu vois, non. Mais l'œuf, là, quand j'ai fait ça, le même jour, c'est comme si j'étais pas à l'aise avec. Parce que moi, j'ai grandi dans un secteur où il y avait beaucoup de musulmans, et puis les musulmans faisaient ce genre de pratiques à les jours-là. Les musulmans, je vais dire les musulmans pour que tu puisses comprendre. Ils faisaient ce genre de pratiques, ils vont chez les féticheurs, on dit qu'il faut casser œufs, souvent on voit œufs dans la rue, hein. Un cola, quand j'ai fini de faire ça là, j'ai dit, mais attends, quel problème j'ai? Même si la maladie même a arrêté de progresser, même si la maladie est là, mais je vis quand même, il y a des gens qui sont plus malades que moi, quel problème j'ai? J'ai pas de problème avec, je suis marié, j'ai mes enfants, moi je trouve que c'est le plus gros cadeau que j'ai. Tout à fait. Je n'étais pas marié, mais j'allais être plus complexé. Parce que j'ai dit, je n'aurais pas d'homme, regarde comment je suis, et puis bon, ça a provoqué un handicap. Mais mon mari n'a pas de problème avec. Lui-même, quand j'ai commencé, il m'a dit, mais tu as quel problème? Est-ce que moi-même, je me plains de ton corps? En toute chose, tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être qu'il t'a évité d'autres maladies, il faut bénir son œuvre, il faut prier. Tu n'as pas besoin de crier, prie toujours dans ton cœur, il voit ta souffrance. Un jour, ça va partir. Tout à fait. Il parlait comme ça. Et puis, il lui a dit, mais depuis 4 ans, moi aussi, ça dit aussi les langues, il n'a qu'à faire truc là. Vraiment, en été, même quand il fait chaud comme c'est là ici, là, c'est comme si ma peau brûle, c'est mentholé, quoi. Mais je ne supporte pas vraiment la chaleur. Et quand tu parles de 4 ans, il y a une femme dans la Bible, dans Marc chapitre 5, qui a souffert pendant 12 ans. Finalement, elle a été guérie. Le temps de Dieu est meilleur. Parce que, comme je te disais avant que nous commencions l'enregistrement, à quoi sert-il, sœur, d'être guéri aujourd'hui et tu te retrouves en enfer? Éternellement. À quoi sert-il? Et regarde un peu, revenons à l'œuf, parce que nous sommes en train de vous dévoiler les choses sur Jésus-Christ TV. L'œuf là que tu bois, en fait, tu bois cet œuf, et l'œuf là va se casser dans ton ventre, et c'est un serpent qui va sortir. En fait, tu penses que c'est un œuf de poule que tu as acheté, mais quand tu l'avales avec les incantations, avec les prières, l'œuf là se transforme en un œuf de serpent, et c'est un serpent qui va sortir de ton ventre. C'est pour cela qu'il y a tous ces témoignages de femmes qui défèquent par voie anale des serpents. Est-ce que tu as compris cela aujourd'hui? Oui, j'ai compris. Et donc, voilà, il y avait des objets que tu devais acheter, et il y avait d'autres objets que tu devais commander. Donc, parlons un peu des objets que tu as commandés. Qu'est-ce que tu as commandé? J'ai commandé, bon, ils ont dit l'huile de Jésus. L'huile de Jésus. Ils ont dit l'huile de Jésus, et puis serviette avec une poudre, ça c'est pour se purifier. Avec une poudre pour se purger. C'est le nom qui m'échappe. Une poudre pour se purger, si j'ai bien compris. Voilà, pour se puriger. Donc, voilà, pour se puriger. Puis moi, j'ai dit ça encore à mon mari. Par exemple, quand il y a quelque chose, je partage vraiment les choses avec lui. C'est mon conseiller. Donc, quand je lui ai dit, il a dit, il a dit mon nom. Il y a mon nom de famille qui dit, quand il veut rire de moi. Il dit, il a dit mon nom. Et puis, il me dit, ma chérie, toi aussi. Donc, attends, afin de Jésus, là que Jésus m'a purgé les gens dans la Bible. Donc, tu sais quelle affaire de puriger, ça c'est traduit praticien qui allait voir maintenant. Il dit non, que bon, il a dit que si tu te puriges avec, c'est comme si tous les démons, tout ce qui a été envoûtement va sortir, c'est comme tout, quoi, tu vois un peu. Il lui a dit, après un moment, bon, c'est comme, je sais pas, je suis angoissé, tout m'énerve, je sais plus. C'est comme si, c'est le désespoir qui m'a poussé à ça, franchement. Quand tu es désespéré, là, ton intelligence n'est plus là. C'est ta santé qui t'intéresse. Donc, c'est le désespoir qui a fait que moi, je suis allé me mettre dans ça. Après, j'ai vu que cette pratique-là, ça ressemble un peu à Dijon quand j'étais encore au pays et puis les musulmans faisaient ça aussi. J'ai dit, mais quelle est la différence, le musulman et le chrétien? Et ça, là, c'est ce que les gens font. Ils vont souvent chez les marabouts. On dit, il faut mettre sur la route. Il faut faire ça, là. Moi, je vois ça. Même matin, quand tu te lèves, tu vois ça à un carrefour. Tu vois, donc quand tu as fait l'Afrique aussi. Oui, il y a les carrefours, tu te lèves le matin, les carrefours, il y a des œufs cassés. C'est des pratiques. Il y a des œufs cassés. C'est des pratiques que Jésus n'aime pas. Voilà. Il y a des œufs
cassé. Souvent, mais l'œuf n'est pas cassé, c'est là avec cola. Voilà, avec cola, c'est des pratiques. Quelques pièces Donc, d'argent. voilà les pratiques que les Camille Makosso, les Joël Crasso, les Papa Florian vous font. Et ça, donc, voilà ton mari qui a le discernement. Incroyable. Oh, cet homme-là, vraiment, que Dieu bénisse cet homme et lui conduise dans toute la vérité, qu'il devienne véritablement chrétien, qu'il sorte de l'abomination des catholiques. Parce que voilà ton mari qui a le discernement. Comment Jésus, le vrai Jésus, comment Jésus, regardez un peu la tristesse que le vrai Jésus depuis le ciel peut avoir. Il est mort sur la croix gratuitement pour nous. Aujourd'hui, c'est le sang. Vous savez d'où vient ce sang? En Côte d'Ivoire et au Gabon, un peu partout, les enfants disparaissent. On retrouve les cadavres des enfants ou des femmes ou des... Peu importe, hommes, femmes, enfants. Les enlèvements d'enfants, on retrouve les cadavres. Certaines parties du corps ont été enlevées. Les cadavres vidés de leur sang. Voilà, par exemple, le sang que vous achetez. Mon ami aussi qui m'a parlé de ça, elle m'a dit qu'elle a fait ça en 2 semaines. Elle a, en tout cas, son miracle a opéré. Donc, comme elle m'a dit ça, elle a dit, tout, moi, sincèrement, les petits trucs où on dit 2 semaines, il y a miracle, là. Moi, je n'aime pas trop courir derrière la chose. Je n'aime pas trop courir derrière le waouh, ça ne me plaît pas. Mais comme elle a insisté, elle dit, ah, après, dans mon cœur, il dit, peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé de mes paroles. Dieu touche le cœur des gens. C'est comme ça que moi, j'ai raisonné. J'ai dit, ah, Dieu touche le cœur des gens. Peut-être Dieu lui a parlé pour que je puisse aussi être sauvé. Je ne sais pas. Il y a une chose que je vais te révéler, non seulement à toi et aux auditeurs. Ceux qui pratiquent les arts magiques, comme les Kabi Makosso, Joël Crasso ou Papa Florian, ils font des contrats avec les démons. En fait, c'est des contrats. Tu guéris après 2 semaines, très rapidement, même après 2 jours, même la même soirée, tu guéris, soi-disant. Mais ils ont fait un contrat. 6 mois après, c'est un accident de circulation. Ça peut même faire 1 an après, même 5 ans après. Et ça raccourcit ta vie. Parce que quand tu fais un contrat avec les démons, tu seras guéri, mais les années vont passer. Et tu vois l'accident de circulation, ou bien tu meurs dans ton sommeil. C'est un compte, c'est un pacte. Il faut des pactes avec, c'est des échanges avec les démons. Il faut que les auditeurs et toi-même, sœur, vous comprenez cela à partir d'aujourd'hui que ces miracles rapides, publicitaires, ils font des veillées, ils annoncent d'avance les miracles. C'est quelle assurance ça? Même Jésus, quand Jésus allait de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, il ne disait pas aux gens, dévancez pas dans cette ville, dans 2 semaines ou dans 1 semaine, on va faire une grande campagne, il y aura les miracles. Les miracles venaient de manière surprenante. Dieu surprend, le Saint-Esprit surprend. Donc si vous voyez déjà un homme de Dieu qui met une affiche, soit sur Internet, Facebook, soit sur un panneau publicitaire et qui annonce d'avance un miracle, l'assurance qu'il a là, c'est une assurance diabolique, c'est avec les esprits impurs. Et qu'est-ce qui se passe lors de ces nuits de réveil, entre guillemets, ces veillées où il y a des miracles, c'est des échanges avec les démons auxquels ils sont rentrés en contact. Vous faites des pactes. Donc, tu es guéri après 2 semaines ou après 2 jours ou même le même soir. Mais plus tard, ce qui va arriver, ce sera plus grave. Soit ton mari qui meurt, soit ton enfant, soit ton parent, soit toi-même. Est-ce que tu comprends cela, sœur? Oui, je comprends. Et donc, revenons aux colis. Les colis dont sont arrivés, tous ces colis, serviettes, poudre blanche, etc., c'est arrivé. Bon, le colis est arrivé, mais moi, j'étais dans la chambre, j'étais au salon, pardon, et puis le colis est arrivé, c'est mon mari, mais qui a refusé que ça rentre. Il a bloqué la femme à la porte, et puis il a dit à la dame. Il a bloqué quelle femme? Quelle femme? Tu parles de quelle femme? Bon, il y a une dame qui travaille pour la poste, quoi. La poste, ok, la postière qui est venue. Je la connais pas. Oui, je la connais pas. Donc, il parlait à la dame, et puis la dame a voulu lui remettre le colis, puis il a bloqué, il a dit non, qu'elle s'est trompée de porte. Tu vois un peu, non? Donc, c'est comme si elle était confuse, elle aussi. Elle voit que le numéro de la porte, l'adresse, c'est ça, mais le monsieur dit c'est trompé. Tu vois? Si tu as un colis que tu dois recevoir, tu vas pas mentir, tu as payé quand même, là. Donc, là, mon mari a dit c'est plus comme ça, la femme elle est partie, donc il a regardé par la fenêtre de la maison, il voyait que la femme descendait, elle est partie, le colis dans la main, elle est montée dans la voiture, elle est partie. Mais peut-être qu'elle a laissé un mot devant la porte, elle voit qu'il vient qui te trouve, puis laisser un petit mot, là tu vas aller chercher ton colis. Donc, matin, là, mon mari, devant son petit beau, il a dit, écoute, il faut laisser tout ça là. Si tu es dans ta maladie, mon mari dit, il faut laisser tout ça là, pardon. Ça là. Mais si tu as la maladie là, Dieu t'aime tel que tu es, que tu as quel problème, mais que, à force de vouloir trop chercher là, tu vas le coyer caillou, laisse le truc comme ça, continue. Tu es marié que moi, mais je me plains. Est-ce que
quand on est ici, je te dis non, que Capot est comme ça. Au contraire, quand on est là, il prie un peu pour toi, un peu, Dieu va faire. Moi, j'ai pas de problème avec ta personne. Donc là, faut pas te gêner. Si les gens veulent rire de toi, c'est que si tu t'en fous là, continue ta vie. Et puis, qui se moque même de toi ici? Personne ne se moque aussi de toi. Faut laisser ça, pardon, on est venu immigrer, là. Faut pas me mettre dans les petits trucs comme cela, s'il te plaît. Je dis non, que je suis pas fâché, mais au contraire, ça me fait de la peine, c'est le désespoir qui me pousse à faire ça. Non, pas mais tu me connais, je ne suis pas aussi comme ça. Mais c'est à force d'entendre des révélations à la télé, sur les réseaux sociaux, que j'ai commencé à me méfier, tu vois, un peu. J'ai commencé à me méfier, c'est ça qui m'a éclairé. Sinon, je pouvais aussi te cacher. Je dis, bon, laisse tomber, puis bon. La dame, elle est partie, quoi. Elle est partie. Et puis, bon, c'est comme si elle est partie, mais j'ai un esprit de culpabilité. Franchement, faut pas y être menti. Je m'en veux. Est-ce que tu étais contente de ce que la femme est partie avec les colis, ou bien tu aurais bien voulu recevoir ces colis? Non, je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie parce que moi, quand j'ai un problème, quand on me donne des conseils, j'écoute un peu quand même les conseils. Parce que quand tu es mélangé, les gens te conseillent, il faut voir un peu le bon côté de la chose aussi. C'est vrai que c'est l'argent qui est parti, mais ça me dit rien. Il peut aller travailler pour avoir encore cet argent-là. Mais je m'en voulais légèrement. J'avais un petit pincement au cœur. Il faut être honnête. Un petit pincement ou un grand pincement? Pardon? Un petit pincement au cœur ou bien un grand pincement? Non, j'ai eu un petit pincement qui s'est passé. J'ai enlevé ma tête dessus. J'ai enlevé parce que j'étais déjà préparé à ça. Et il y a une chose qui va te dire que Dieu aime merveille, Dieu t'aime, Dieu aime ta famille. Parce que si ce collier avait traversé le seuil de ta porte, voilà comment Dieu donne l'intelligence à ton mari. Oh Seigneur. Et puis, j'ai oublié de te dire un truc là. Quand j'avais même expliqué le problème à mon mari ici, mon mari, comme il dit, nous les femmes, souvent, on s'entête un peu, quand on veut quelque chose, bon, il connaît un peu la femme, donc, il m'a dit que quand je lui ai expliqué ça, franchement dit, il a commencé à prier dans son cœur. Il disait à Dieu, quand il partait à l'église, il dit, Seigneur, le colis là, si ça vient, ça n'a qu'à retourner. Ça n'a qu'à se perdre en route. Il dit, c'est ce qu'il disait toujours dans sa prière. Donc, quand je lui ai parlé du problème, il a dit, mais pourquoi tu faisais ça? Il dit, non, que, mais si elle te dit de ne pas, peut-être tu as boudé, tu as te fâché, donc, mais que ça a réglé le problème. L'esprit spirituel, là, c'est pas la force qu'on règle ça. Donc, moi, sincèrement, mon cœur n'y est pas. Donc, mais en passant, tu as un merveilleux mari. Un mari qui ne te force pas. Il te laisse faire, il te laisse tenter, il te laisse te courir la tête, mais il prie dans le silence. Et voilà comment Dieu a utilisé cet homme pour bloquer l'entrée de ces objets, de ce colis empoisonné. En fait, c'était pour finaliser le pacte. Si ce colis traversait cette porte, ça n'était fait pour toi et pour ta famille. Tu aurais vendu à jamais ta famille. Et voilà comment Dieu passe par le mari. Lui-même, il priait pour que le collier n'arrive à la maison. Et Dieu, il m'a dit ça, voilà. Il m'a dit ça. Et Dieu a exaucé sa prière. Quelle est la probabilité qu'il soit là pendant qu'on devait livrer? Qu'est-ce qui garantissait qu'il soit là pendant qu'on devait livrer ça? Il devait sortir à 9h, mais il traînait dans la maison, il cherchait que voilà. Là, le truc. Il devait sortir, mais il traînait. C'est parce que Dieu a exaucé sa prière. Dieu a voulu qu'il soit là pendant qu'on livrait. Pendant qu'on livrerait. Pour qu'il bloque cela et regarde la sagesse qu'il a. Il dit, ce collier n'est pas nous, vous êtes trompés. Et la dame était perplexe. Comment se tromper? C'est bien votre nom, c'est bien votre adresse. Je livre les courriers ici tous les jours. Tous les jours, je vous livre les courriers. Comment je me suis trompé? C'est votre nom, c'est la maison. La dame est partie. Et voilà comment ce courrier va se retrouver dans la poste. J'espère que les serpents ne vont pas commencer à apparaître dans cette poste-là et pour attaquer les gens là-bas. Mais c'est grave. Non, ne ris pas. Mais c'est sérieux. Non, ça peut faire rire, effectivement. Non, effectivement, parce que maintenant, c'est les gens de la poste qui vont avoir les serpents qui apparaissent. Tu vas voir les gens qui travaillent la nuit pour arranger les courriers qui vont livrer le matin. Les serpents commencent à bouger dans les cartons. C'est sérieux. Ça peut te faire rire, mais c'est sérieux. C'est des choses que nous avons expérimentées physiquement. Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons. Donc, voilà des choses. Alors, j'aimerais que tu prennes la parole et que publiquement, tu te repentes. Parce qu'en fait, le but de ce témoignage, parce que tu étais un peu réticente, et je t'ai dit non, nous avons l'amour pour les hommes. Parce que si tu refuses de témoigner publiquement, c'est comme si tu as encore un pied dedans, c'est comme si tu es complice. Nous ne sommes pas complices avec les démons. Donc, nous venons dénoncer ces démons publiquement, ces sorciers, les gens comme les Tchale Somba, Camille Makoso, Joël Crasso, etc., les Tchale Somba et autres, qui font le maraboutage, qui vous livrent aux démons. Il faut dénoncer ce genre de pratique, comme le cas avec qui te concerne avec papa Florian. Donc, il faut dénoncer ce genre de pratique. Alors, je te passe la parole pour vraiment
te repentir et pour peut-être passer aussi un message aux femmes, surtout les femmes. Femmes ou hommes, mais surtout les femmes qui sont victimes de ces voleurs sorciers évangéliques. Donc, je te passe la parole. Ok. En tout cas, je demande vraiment pardon au Seigneur pour tout ce que j'ai eu à faire parce que, en tant que femme, on aime beaucoup la facilité. C'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Donc, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour le manque de confiance que j'ai en toi. Si je croyais en ta parole, si je te faisais confiance, Seigneur Jésus, je n'allais pas me perdre comme ça jusqu'à ce point-là. Mais tu es tellement bon, tu m'as encore donné la grâce de me repentir. Tu m'as encore donné la grâce de m'en sortir. Et tu as même utilisé ton fils, mon mari, pour que je puisse être sauvé, je pense bien. Et tant seul, Seigneur, j'allais céder à tout cela. Mais je bénis ton Saint-Nom. Car Dieu, tu es amour et c'est sous ta grâce que nous vivons. C'est sous ta grâce c'est ta grâce qui nous accompagne actuellement sur cette terre-là. C'est cette grâce-là qui a permis que je puisse m'éloigner de ça. C'est cette grâce qui a touché ma conscience éternelle, mon Dieu. Je te demande pardon. Donne-moi la paix de l'esprit, la tranquillité, que je puisse faire de beaux sommeils. Que cette affaire-là quitte dans ma tête, Seigneur. Que cette personne-là, Papa Florent, n'ait pas effet sur ma vie. Car, Seigneur, tu es mort sur la croix. C'est pour que nous soyons sauvés. Donc, je me remets à toi véritablement. Protège-moi, protège ma famille, mon mari. Éloigne-nous de tout cela, Seigneur. Que ces personnes-là ne puissent pas nous faire du mal. Dans le nom puissant de Jésus, qui est mort sur la croix. Au nom de Jésus-Christ. Enfin que l'humanité soit sauvée. Enfin que même le mauvais, le criminel soit sauvé. Seigneur, je me remets à toi véritablement. Aide-moi à suivre ta parole. Aide-moi à ouvrir ma Bible, lire et comprendre, Seigneur. J'ai vraiment cette paresse-là chaque jour. J'ai pourtant la Bible en face de mon lit. Mais Seigneur, je ne lis pas. Qu'il s'agit de magasiner, aller faire du shopping, j'ai de la santé, j'ai de l'énergie. Mais quand il s'agit de ta parole, je m'endors. Seigneur, donne-moi la grâce de te connaître. C'est le manque de connaissance qui me pousse à me perdre, éternel mon Dieu. Prends pitié et pardonne-moi ce que j'ai fait ce matin. Pardonne-moi pour cette procédure. Pardonne-moi pour ma mère que j'ai pu convaincre d'aller aussi là-bas. Je te demande pardon, Seigneur. C'est l'ignorance qui m'a poussé. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Ça vient du fond de mon cœur. Ouvre l'esprit de ma mère et que ces médicaments n'aient pas effet sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et avant de parler, de donner aussi des conseils aux gens, parce que j'aimerais que de ta bouche, que tu dises aux gens que voilà, moi-même j'ai fait cela, vraiment, je vous recommande, j'aimerais que toi-même tu donnes des conseils. Mais avant cela, il faudrait que ta mère ait copie de cette vidéo, plaise à Dieu, si elle est publiée, que ta mère ait une copie, qu'elle suive, que tu dis, maman, voilà ce qui se passe. J'étais induit en erreur, et voilà, je corrige mon erreur aujourd'hui devant les hommes et devant Dieu. Suis ce message. Et voilà, donc, qu'est-ce que tu peux dire, toi ayant traversé ces péripéties, qu'est-ce que tu peux dire aux femmes qui t'écoutent, surtout les femmes? Oui. Bon, moi, ce que je peux dire à mes sœurs femmes, aux êtres humains surtout, de ne pas courir derrière les choses trop faciles. Parce que là, moi, je pense que la facilité ne vient pas de Dieu, franchement. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Tu es assis, tu donnes de l'argent, tout est waouh, un coup, non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le diable qui aime la facilité. C'est vrai que Dieu connaît nos besoins. La Bible même dit que tu n'as pas encore prié, tu n'as pas encore parlé, mais Dieu sait de quoi tu as besoin. Il y a un verset comme ça qui parle de ça. Donc, ce que j'aimerais dire à mes sœurs, de persévérer dans la prière, de ne pas courir derrière la magie. Et puis, cette pratique-là, quand moi je regarde, et puis j'ai vécu dans un quartier précaire en Afrique, je ne vois pas la différence entre cette pratique et puis Dieu. Parce que Jésus n'aime pas cette pratique. Et ça, au moins, je suis bien conscient. Malgré que je ne lis pas la Bible. Donc, tu ne vois pas les différences entre ces pratiques et les marabouts. C'est ça que tu voulais dire? Tu peux répondre, je pas saisi. Tu ne vois pas les différences entre ces pratiques et les pratiques de marabouts? Oui, non, je vois pas cette différence-là, franchement, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu dans un quartier précaire, donc je voyais les musulmans qui faisaient ça beaucoup. Chaque vendredi, les gens mettent lait et puis un peu de monnaie, d'argent à un carrefour. Ils font des trucs. Et puis bon, moi, je me dis que Dieu va me sauver. Mais si Dieu va me sauver là, pourquoi que cette pratique aussi, je dois apprendre? En ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne vois pas la différence entre Dieu et ça. Donc vraiment, je dis à mes sœurs d'avoir un esprit de discernement, de prier en toutes choses. Même si elles ne sont pas chrétiennes, quand elles veulent toucher quelque chose, mais qu'elles veulent faire un petit projet, mais qu'elles veulent quelque chose, même une guérison,
de faire simplement une petite prière à Dieu. Dieu n'est pas compliqué. Il n'attend pas les longues phrases. Surtout d'avoir la foi et la patience. Parce que la patience suppose, et surtout d'avoir la foi. Parce que la foi suppose la patience, et la patience suppose la persévérance dans la prière. Le diable vient avec des raccourcis. Vous avez votre guérison. Comme ce faux pasteur, quand même Dieu de dort, il a fini d'escroquer les gens au Cameroun. Des moutons envoûtés au Cameroun, des moutons envoûtés qu'il escroque au Cameroun. Il se réfugie au Canada pour aller proposer aux gens, en 6 mois, vous aurez l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. En 6 mois, vous aurez le mariage assuré. Les gens comme les Kabi Makoso, les Tchalesomba, qui vous proposent des enfants en 1 an, 5000 mariages, 5000 enfants, 5000 cas de séjour. Alors que lui-même, il va en France ayant trafiqué les papiers. Quelqu'un qui va en France avec des faux papiers, avec un faux visa, mais il vous propose que vous aurez la carte de séjour, le visa ou la nationalité française dans 2 mois. Quel mensonge! Et donc voilà, sœur, je pense que le temps, parce que tu devais aussi travailler, on aurait pu rester encore longtemps, mais je vais finir par l'autorité que nous avons en Christ Jésus, sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18, à savoir que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Par cette autorité, Matthieu chapitre 18, verset 18, et par l'autorité de Marc chapitre 16, verset 16 à 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Par l'autorité que nous avons sur la base de ces 2 versets, je prends autorité sur tout pacte qui a été scellé entre cette femme, son mari et cette démon depuis la Côte d'Ivoire par ce soi-disant Papa Florian. Je prends autorité sur tout pacte. Je détruis ce pacte, je le délie, je l'anéantis, je le désassemble maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute prière psychique, toute prière d'incantation, d'invocation des sirènes, des serpents, des démons qui a été proférée, j'anéantis, je révoque ces paroles maintenant, et ces paroles sont anéanties de nul effet sur la vie de cette femme, sur la vie de son mari et de sa famille. Je détruis toute porte, je ferme toute porte qui a été ouverte du fait de ces objets qui ont été achetés. Je détruis tout serpent qui s'est infiltré, soit dans le corps de cette femme, soit dans sa famille, tout serpent qui s'est infiltré. Même ce colis qui est retourné à la poste, par le nom et la puissance qui est en Christ Jésus, nous détruisons tous les serpents dans ce carton. Tout mauvais esprit dans ce carton est anéanti. Et vous, démons, qui avez été commissionnés pour poursuivre cette femme, pour épier cette femme, pour contrôler sa vie, vous êtes chassés. Je vous chasse. Je vous chasse maintenant. Au nom de Jésus. Vous sortez de la vie de cette femme. Vous sortez de la vie de son mari. Vous sortez de sa vie. Vous n'avez aucun pouvoir au nom de Jésus. Toute caméra, tout écran, tout radar qui a été installé dans la maison de cette femme pour les pieds, cela est détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette femme est rendue invisible sur la base de ce verset qui dit que notre vie est cachée en Christ Jésus. Et toute tentative de représailles, de vengeance de Florian à l'égard de cette femme est anéantie. Et toute langue qui se lèvera pour essayer d'attaquer cette femme qui vient de témoigner, cette langue sera nouée à jamais. Toute flèche qui sera envoyée comme représailles, comme vengeance contre cette femme qui témoigne, cette flèche est détruite au nom de Jésus-Christ. Tout feu, tout trait enflammé qui sera envoyé vers cette femme comme représailles, comme vengeance, sera anéanti au nom de Jésus-Christ. Nous fermons toutes les portes. Et toute personne qui a été sous l'envoûtement de cet homme et qui écoute cette prière, que cette personne ait le cœur brisé, ait le cœur dans les remords et puis la résolution de se délivrer, lui aussi ou elle aussi, de cet envoûtement spirituel, de cet envoûtement, de cet ensorcellement. Nous détruisons l'effet de toute magie, toutes les prières psychiques,
les psalmodies, les incantations qui ont été faites avec le nom de cette femme, à travers les objets qu'elle a achetés, tout cela est anéanti maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu as tenu compte des temps d'ignorance. Oh Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Toi-même, tu as dit, par l'entremise de l'apôtre Paul, ton serviteur, ton saint serviteur, que nous qui sommes forts dans la foi, nous devons soutenir ceux qui sont faibles. Et si tu l'as dit, c'est parce que tu comprends qu'il y a des gens comme cette femme qui sont faibles dans la foi. Nous ne disons pas cela pour excuser ou pour justifier son geste. Nous savons que ce qu'elle a fait est terrible à tes yeux, c'est une abomination. Nous sommes conscients. Nous ne minimisons pas l'infinie grandeur de l'abomination à laquelle cette femme a voulu s'attacher. Nous sommes conscients de cela. Mais je t'en supplie, oh Dieu, aie pitié de cette femme. Tiens compte des temps d'ignorance. Pardonne-lui cette ignorance. Pardonne-lui ce manque de foi. Tu nous as dit dans ta parole que sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons manqué de foi. Parce que le manque de foi est aussi coupable que les péchés les plus abominables. Pardonne-nous toutes les fois où nous sommes inquiétés pour notre vie, pour notre santé, pour notre avenir. Pardonne-nous ces choses, oh Dieu. Je t'en supplie, je t'invoque, j'invoque ta miséricorde. Aie pitié de cette femme. Aie pitié de cette femme, oh Dieu, je t'en supplie. Enlève-lui son opprobre, enlève-lui son iniquité. Oh Seigneur, notre Dieu merveilleux, grand Dieu, c'est pas en vain que le sang de Jésus a coulé. Ces démons qui vendent les sangs impurs, qui font passer blasphématoirement pour le sang de notre Seigneur Jésus. Seigneur, ce n'est pas en vain que le vrai sang de Jésus a coulé il y a plus de 2000 ans. Seigneur, pardonne cette femme. Pardonne cette femme, Seigneur Dieu. Touche le cœur de sa mère, afin qu'elle sorte aussi de cet envoûtement, qu'elle ait les yeux aussi ouverts. Et que tous ceux qui écoutent ce témoignage aient aussi les yeux ouverts. C'est pour cela que nous avons fait ce témoignage, pour avertir nos frères et nos sœurs qui sont retenus captifs dans les filets de ces oiseleurs. Oh Dieu, une fois encore, merci pour la délivrance de cette femme. Merci pour la délivrance de cette femme. Seigneur, merci pour la santé véritable que tu lui donnes. Seigneur, qu'elle comprenne que c'est toi seul et toi seul qui guéris et que rien d'autre ou personne d'autre ne peut guérir. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Chers sœurs, comme Jésus a dit à la femme qui était saisie en état d'adultère, quand elle était sur le point de tuer, Jésus a manifesté de l'amour pour elle, de la compassion, et lui a dit, femme, va et ne pêche plus. Et c'est la même chose que moi, ton frère Georges, le serviteur inutile, insignifiant de Jésus-Christ dit aujourd'hui, va, continue ta vie chrétienne et ne tombe plus jamais dans ce genre de péché. Au nom de Jésus-Christ. Donc c'est un plaisir de t'avoir, sœur. Que la gloire soit rendue à Dieu pour ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.